Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve avec une nouvelle vidéo, donc une vidéo mes favoris de l'année 2020. Alors franchement, il n'y a pas grand chose sur ma table. Franchement non, il n'y a pas grand chose sur ma table. Je m'attendais à mettre énormément de choses. Et au final, il n'y a pas grand chose. C'est-à-dire cette année, je ne me suis pas du tout maquillée pour moi. Personnellement, pour le peu que je me suis maquillée, c'était pour faire une vidéo. Donc du coup, j'ai vraiment sorti des produits que déjà j'ai beaucoup utilisé, que j'ai adoré. En palette, il n'y a pas grand chose parce que mes palettes, je les aime toutes, mais il y en a quelques-unes qui sont quand même sorties du lot que quand je me suis maquillée, j'ai fait waouh, surtout waouh. C'est rare que j'utilise une palette 2 fois dans l'année. J'en ai tellement, puis j'en achète tellement, et puis comme je vous ai dit dernièrement, les semaines, je me suis pas beaucoup maquillée, je me suis maquillée que pour le week-end, donc que pour faire une vidéo. Donc j'ai pas beaucoup de palettes utilisées cette année, très clairement. J'essaye de changer ça, j'essaye de me forcer à me maquiller tous les jours pour dire au travail, pas faire comme mon teint mais aussi mes yeux. Sinon il y a quand même quelques petits favoris, il n'y a pas grand chose. C'est vrai, quand il y a un produit que j'aime pas, je cherche pas à comprendre, je m'en sépare. Donc du coup on va commencer cette vidéo tout de suite. Je vous montre un petit peu les produits que j'ai aimés cette année 2020. Voilà. Donc pour commencer nous avons cette base de chez Kiko. Alors tout d'abord je tiens à dire, ce n'est pas des produits qui sont sortis que en 2020. Parce que il y a un produit qui peut être sorti en 2019 et que je l'ai acheté en 2021 et que je l'ai adoré. Donc c'est vraiment les produits que j'ai aimé utiliser cette année. C'est pas les produits sortis en 2020. Non, c'est quelle année? En 2021. Ouais. C'est pas les produits en 2021 que j'ai aimé, que j'ai acheté en 2021, qui sont sortis en 2021. C'est des produits que j'ai aimé tester. Donc il y a cette base de chez Kiko. Alors je l'avais achetée. Elle était dans mes tiroirs et en fait je suis pas pour les teints glowy. J'aime pas les teints glowy. Donc du coup ce truc là je l'avais utilisé qu'une fois ou deux parce que je me suis dit ouais, une fois qu'on l'applique ça brille, ça me fait un teint glowy, nanani nana, et au final non, ça me fait pas du tout un teint glowy. Une fois que j'ai mis mon mascara, enfin mon mascara, oui je mets du mascara sur mon visage, tant qu'à faire c'est mieux. Une fois que j'ai mis mon fond de teint, on voit pas le glow qui est à l'intérieur, donc c'est nickel. Et au final cette base, écoutez, je l'ai aimée, je l'ai adorée, elle est presque vide, ça, je suis dégoûtée et tout qu'elle est presque vide. J'aimerais bien Kiko en refasse une dans le même style. Pourquoi je l'ai aimée, je sais pas. Chut, tais-toi téléphone. Je l'adore tout simplement, je l'adore. Au niveau des pores, bah, de toute façon je la porte sur moi. Bon, moi pour l'instant j'ai trouvé aucune base miracle où on ne voit pas les pores. Donc moi franchement tout ça, j'y crois pas. Il faudrait un produit qui rentre dans nos petits trous, qui les bouche et tout. Moi j'y crois pas. Mais par contre quand je mets cette base, mon teint est beau, mon teint est magnifique, mon teint il tient toute la journée. C'est surtout ça que je demande, que tu tiens toute la journée et c'est nickel. Voilà, et franchement, écoutez, je l'ai adoré, je l'ai aimé. Ensuite nous avons deux fonds de teint. Donc c'est des fonds de teint que j'ai utilisés principalement fin d'année parce que j'ai mis du temps à les acheter. Voilà, tout simplement. Donc nous avons le fond de teint de chez Charlotte Tilbury, le Airbrush Foundation. Mon dieu, pourquoi je ne l'ai pas acheté avant? Pourquoi je ne l'ai pas acheté avant? En fait c'est simple. Moi quand il y a un produit que tout le monde en parle, que tout le monde dit waouh, tout le monde dit il le faut, je suis la seule à dire eh ben moi j'en veux pas. S'il le faut, moi j'en veux pas. Si tout le monde le veut, moi j'en veux pas. Voilà. Et il faudrait que je me tape des fois, dire attends, si tout le monde l'adore, si tout le monde l'aime, c'est qu'il y a une raison. Donc prends-le. Et une fois que je l'ai pris, je l'avais acheté pendant les Gold, je crois, au mois d'octobre. Et depuis, je ne fais que ça l'utiliser. Je l'adore. La tenue, elle est nickel. La teinte, pour une fois, j'ai bien choisi ma teinte. C'est ça surtout. La tenue, la durée, il tient jour et nuit. Ah oui, c'est vrai. Ça m'est déjà arrivé une fois de m'endormir dans mon canapé. Je me suis réveillée, j'avais encore mon fond de teint. Donc on peut dire qu'il tient jour et nuit, mais ça ne pas testé. Hein, voilà. Franchement, il est trop bien. Il ne bouge pas. Moi qui ai le teint mixte grasse. Et j'ai l'impression aussi que ma peau, elle a un petit peu changé. C'est rare que maintenant j'ai mon teint gras à cet endroit-là. Mais franchement, je l'adore. Je l'ai adoré, la couvrance. Si vous aimez les hautes couvrances, c'est parfait. Mais pas d'en mettre trop sur le pinceau, sur le visage, sur le blender ou quoi. Il s'estompe super bien. Enfin voilà quoi, je l'adore. Il n'y a rien de compliqué à dire sur ça, je l'adore. Ensuite nous avons un deuxième fond de teint, le L'Oréal Infallible 24 heures Matte Cover, que j'ai trouvé au prix de 3,95 € à Action.
il y a 1 mois et demi, 2 mois. Et depuis, je ne fais que ça de l'utiliser. Entre le Airbrush et le L'Oréal, je ne fais que ça de l'utiliser. Malheureusement, celui-là, je le trouve plus action. J'aimerais faire un stock. Mais je l'adore. Je l'adore. La couvrance, une haute couvrance comme j'aime. Et même si on n'en met pas beaucoup, ça colore légèrement la peau. On a presque l'impression, t'as pas envie de te maquiller mais que t'as un trop blanc, tu mets ça, t'en mets un tout petit peu, ta peau elle est légèrement teintée. Et t'as presque l'impression aussi pas besoin de mettre de poudre, etc. et tout. Enfin moi je fais mon teint complet, hein, je m'arrête pas juste au fond de teint. Mais il est pas... Il fait un peu effet poudré, moi je trouve, sur le visage. Donc je trouve qu'il n'y a pas besoin de mettre non plus beaucoup de poudre dessus. Et franchement ce produit là, c'est un réel coup de cœur fin d'année. Mais c'est quand même un coup de cœur. Voilà, c'est le principal. Ensuite, nous avons ces 2 produits-là de chez Shinglam. Donc, nous avons le bronzer liquide que j'ai testé avec vous en vidéo, plus le blush liquide. Le blush liquide, ça fait presque 6 mois que je l'ai. À savoir, avant, j'étais anti-blush liquide. Il y a que les cons qui ne changent pas d'avis de toute manière. Et il y avait un magazine, Elle, je crois, et coûtait 1,90€ le magazine, et en cadeau, il y avait le blush. Je me suis dit, allez, pour 1,90€, tente, hein, tu verras bien. Et franchement, mais j'adore ce truc. Je le surkiffe. J'adore aussi bien le blush que le bronzer. Ces 2 produits-là, je les adore. L'embout, au début, il me faisait un petit peu peur vu qu'il était gros. Et au final, il est nickel. Franchement, je vous les conseille. Et c'est des petits prix. Franchement, ces produits-là, je les conseille. J'ai vu qu'il y avait un kit complet en mode colis presse des blushs. Et je crois que je vais le mettre dans ma wishlist. Parce que franchement, ce blush là, je l'adore. Donc du coup, je les veux tous. Même si avec un, il y en a assez, mais avec tous, encore mieux. Hein, on n'en a jamais assez d'un. Et franchement, ces produits, je vous les conseille. Ils sont faciles à travailler, faciles à estomper. Ils sont nickel. Je les adore. Je vais arrêter de vous dire à chaque produit, je les adore. Si je les aime bien, c'est que je les aime bien, c'est que je les adore. Voilà. Ensuite, nous avons cette petite palette là de chez Anastasia Beverly Hills. Donc, côté bronzer, nous avons un bronzer, un highlighter et un blush. Alors pareil, c'est une palette au début que je ne voulais pas. Je ne suis pas trop palette teint parce que souvent je vais avoir envie de mettre ce blush là et ce bronzer là. J'aime pas tout mélanger et comme par exemple, dedans il y a un highlighter. J'aime pas l'highlighter qu'il y a dedans. Pour ça que je suis une anti-palette teint. Où il faut vraiment que tout ce qui est à l'intérieur me plaît et que j'ai envie de le mettre tout en même temps. Parce que je peux avoir envie de mettre le bronzer, mais pas avoir envie de mettre le blush. Et quand c'est un truc, une palette teint, du coup bah, je ne le sors pas. C'est pas bien Manuel, c'est pas bien, mais voilà. Mais l'highlighter, non, c'est pas fait pour moi du tout. Par contre, il est hyper poudreux. Donc l'highlighter, il est plus couleur marron que couleur highlighter. La poudre est en train de partir sur highlighter. Donc voilà, franchement, cette petite palette, pareil. Tout le monde l'adore, tout le monde l'a. Et il y avec moi qui ne la voulait pas. Parce que tout le monde l'aime bien, tout le monde l'adore, comme le bronze, le blush, comme le fond de teint, j'étais ça au Tilbury. Et au final, je suis très contente de l'avoir acheté. Et ça, je l'avais acheté à cause de Karine de la chaîne Creamy Book. Pareil, elle a dit qu'il était super bien. J'ai dit, allez, vas-y, tente. Hein, qui tente à rien à rien. Donc, j'ai tenté et voilà. Ensuite, je peux pas dire vraiment que c'est un coup de cœur. Je l'ai quand même beaucoup utilisé. Donc, non, si tu l'as beaucoup utilisé, c'est que tu l'aimes bien. C'est que c'est presque un coup de cœur. Le bronzer de chez Beauty Bay. Ce produit-là, franchement, il est presque creusé. Hein, encore un petit peu. Et franchement, c'est la teinte de note. Et franchement, je l'ai adoré. Je l'ai beaucoup utilisé. Et pourquoi je dis que ce n'est pas un coup de cœur? Je ne sais pas. Voilà. Pourtant, je l'aime bien. Mais c'est pas un coup de cœur. Mais je suis peut-être un petit peu con. Tu adores un produit. Tu l'as quasiment utilisé toute l'année. Mais c'est pas un coup de cœur. Mais je l'ai adoré. Voilà, écoutez. Je l'ai adoré. Là, ça, franchement, c'est une pure pépite. C'est un réel coup de cœur. Alors, pareil, franchement, je suis une anti-marque. Je suis pas Dior, je suis pas Chanel, je suis pas Gucci, tout ça, nanana. Non, si vous me connaissez depuis le début, vous savez que j'adore Sephora, j'adore les produits de chez Sephora et tout. Mais j'aime bien aussi tout ce qui est produit petit prix. Ce qui fait que je ne suis pas attirée vers les gammes de luxe. Et je me suis laissée tenter par un bronzer de chez Gucci. Il est juste magnifique. Le packaging, il est magnifique. En même temps, c'est du Gucci, tu payes surtout le packaging. Donc le truc, il est juste divinement bon. Beau, pas bon. Donc c'est la teinte 2. Et écoutez, ce bronzer, je l'adore. Depuis que je l'ai acheté, je fais quasiment que ça, de le mettre... Par contre, il est poudreux. Ça, il n'y a pas de souci, il est poudreux. En général, j'ai de la poudre de bronzer sur la table. Mais franchement, je l'adore.
je le recommanderais, mais il est assez cher, je trouve. Enfin, moi, je l'ai acheté avec un code promo Gold. Donc, à l'intérieur, il s'ouvre, hein, puis nous avons une espèce de petite truc qui sert à rien du tout. Franchement, ils arrêteraient de faire ça, on gagnerait 10 euros, je parie. Franchement, je l'ai adoré. Je l'ai adoré, je le conseille, pas pour son prix, mais j'ai adoré ce produit-là, franchement. Un réel coup de cœur. Ensuite, niveau blush, j'ai beaucoup aimé aussi ces deux blushs de chez Beauty Bay qui étaient sortis un peu en même temps que le bronzer. Et franchement, je les adore. C'est des coups de cœur, je les adore. À savoir, en bronzer, là je pourrais sortir, enfin en bronzer, en blush, je pourrais sortir mon tiroir parce que vous savez que j'adore les blushs de chez Colourpop. J'adore Colourpop, j'adore leurs blushs, mais j'ai dit non, vas-y, ne sors pas les blushs de chez Colourpop parce que tu ne sauras même pas en choisir un. Donc du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup mis ces blushs là aussi de chez Beauty Bay. Ils sont légèrement irisés et franchement je les ai adorés. Et pareil, c'est des petits prix, je les ai aimés, je les ai adorés. Ces blushs là, franchement, je les reconseille. J'ai la teinte Bloom et Blossom et mon préféré ça a été le Bloom. Le Blossom il est rosé, légèrement un petit peu saumoné je dirais, mais franchement ils sont divinement beaux et divinement bien et je les conseille. Et aussi nous avons ce petit blush de chez Kimchi que j'avais eu dans mon swap avec la petite Samuel. Et je l'ai adoré, je l'ai beaucoup mis, je l'ai beaucoup utilisé. On dirait pas, il est toujours aussi neuf alors que j'ai quand même pas mal utilisé. Après c'est un produit, vous n'en mettez pas beaucoup parce qu'il est hyper pigmenté. Donc ça sert à rien d'en mettre trop, sinon pouf, il va attraper un coup de soleil d'un seul coup. Et franchement, il est divinement beau, mollo parce qu'il est très pigmenté, mais il est trop bien et je le recommande, je l'ai beaucoup mis et j'ai beaucoup aimé. Ensuite, highlighter. Donc nous avons encore du Beauty Bay, donc moi j'ai la teinte Glaze et la teinte Flash. Ces deux highlighters là, je les ai mis énormément, je les adore énormément, franchement ils sont dans mes coups de cœur. Mon préféré c'était surtout le Glaze, un petit peu champagne, et le Flash il est un petit peu légèrement blanc. Ça c'est un que je mets souvent quand je fais des make-up bleus. Quand je fais des make-up dans les tons bleus, je sais pas pourquoi, j'aime bien mettre un highlighter dans les tons blancs. Je trouve que ça fait des reflets bleus holographiques du coup. Mais sinon le Glaze je l'ai beaucoup aimé, je l'ai adoré et il est divinement beau. Et pareil, petit prix, pas cher et tout. Alors là pareil, une marque pour laquelle j'étais contre, Dior. Ça fait 2 mois, 1 mois et demi maintenant que je l'ai. Et moi c'est la teinte 03. Et franchement je l'adore. Il me rappelle un petit peu un de chez Fenty Beauty. Il fait plus un effet paillette et tout. Et ça pareil c'est un truc que j'aime bien quand je mets des make-up dans les tons bleus ou dans les tons gris ou noirs ou quoi. Et franchement il est divinement beau. Il y en a un deuxième que je veux qui est dans ma wishlist. Mais j'ai une abonnée qui m'a dit qu'il était pas si bien que ça en fait au final. Au swatch il est beau et peut-être qu'en vrai une fois sur le visage il est pas beau. C'est vrai que quand je vais tester, je vais prendre mon pinceau là et puis je vais venir le tester directement au magasin. Voir si vraiment je le veux. Et franchement celui-ci je l'adore. Il fait un effet paillette. Donc si vous aimez pas trop les highlighters trop flash, déjà vous n'avez pas aimé. Ici encore. Et si vous aimez encore moins les effets paillettes, vous n'allez pas aimer. Moi je mets un highlighter en dessous et je mets celui-là par-dessus. Et c'est un réel coup de cœur ce blush. Franchement je l'ai pas mal utilisé en si peu de temps mais je l'ai adoré. Ensuite on va passer un petit peu aux palettes. On va passer un petit peu aux pigments. J'ai adoré les pigments de chez Temple Beauty, je les veux tous, surtout celle-ci, la ER. Vous venez prendre le petit spray fixateur, de toute manière il est dans les favoris. Le petit spray fixateur de chez Temple Beauty, vous venez le mettre sur le pinceau et après vous venez prendre les pigments pressés et tout, vous venez le mettre etc. Et c'est divinement beau, c'est juste trop beau. Même vous faites votre maquillage normal et tout, et vous crevez, votre fard n'est pas assez brillant, paillettes ou quoi, et vous venez mettre ça par-dessus et c'est juste divinement beau. J'ai pas encore utilisé les pigments pressés couleur mat, surtout les paillettes que j'ai énormément aimé. Et ceux qui sont un petit peu irisés, franchement ils sont trop bien. Mais les mat j'ai pas encore utilisé, j'ai un petit peu peur. Donc voilà, mais franchement ces petits trucs ils sont trop beaux. Je les conseille, en plus ils sont pas chers et ils sont souvent en promo sur Beauty Bay, donc encore mieux. Ensuite on va passer aux palettes. Donc j'ai ces deux palettes de chez Colourpop. Vous savez que j'adore Colourpop, j'ai énormément de palettes de chez Colourpop, mais par contre ces deux palettes là, donc c'est une collection qu'ils ont fait en même temps. Mais je sais pas pourquoi, j'ai fait qu'un maquillage avec ces palettes là. J'ai adoré la palette. J'ai
adoré les couleurs. J'ai adoré le make-up. Franchement, quand je me suis maquillée, quand je les ai ouverts et tout, j'ai fait waouh! Franchement, ces deux palettes-là, je les ai adorées. Il y a celle-ci qui est dans les tons bleus, un peu turquoise, etc. C'est pas des couleurs que j'ai partout, mais j'ai adoré. Voilà quoi, j'ai adoré. Et ensuite, nous avons celle-ci qui est dans les tons violet, rosé. Alors, c'est clairement des teintes que j'aime bien. Mais celle-là, quand je me suis maquillée, j'ai fait waouh, ok, d'accord, j'adore, je surkiffe, mais j'ai adoré. Voilà, franchement, j'ai adoré me maquiller avec ces deux palettes-là. Ensuite, nous avons la Blood Money de chez Jeffree Star qui m'avait été offerte par Karine, Jessica, Ella et Lily. Franchement, elle est dans les tons verts. J'adore les maquillages verts alors que je déteste le vert. Mais les make-up verts sur moi, je trouve que ça me va bien et vous êtes beaucoup à me le dire. J'ai adoré me maquiller avec. J'ai adoré. Je vous ai fait une palette 3 looks avec cette palette qui n'est jamais sortie. Qui ne sortira jamais. Voilà, j'ai tout supprimé. Mais franchement, j'ai adoré me maquiller avec. Je l'ai adoré. Je l'adore. C'est un réel coup de cœur. Et puis, bah, c'est les copines qui me l'ont offert. Donc voilà aussi. Et franchement, cette palette-là, c'est un réel coup de cœur. Si vous aimez dans le maquillage dans les tons verts, foncez. Je vous la recommande. Ensuite, il y a la ABH Norvina. Donc la cinquième, la dernière dans les tons violets. Qui est comme ceci. Je vous ai fait un maquillage avec. J'ai adoré. J'adore la palette. Je vous avoue que s'il me restait plus qu'une palette, il me resterait que celle-là. Franchement, j'aurais de quoi faire. En plus, c'est dans les tons violets. Donc, tout ce que j'aime. Je préfère des maquillages tous les jours dans les tons violets. Mais j'ai pas envie de vous saouler tout le temps avec le violet. Franchement, je l'ai adoré. Je l'adore toujours. Franchement, ouais, elle fait partie vraiment de mes coups de cœur. Mais vraiment, un réel coup de cœur pour cette palette-là. On pourrait faire aussi bien du nude que du violet. On peut vraiment faire de tout, sauf du coloré. Mais du violet coloré, voilà. Je l'adore. Voilà, je l'adore. Et ensuite, il y a une palette que je suis en train de vous faire, une palette 3 looks. Donc, je pense que je vous spoil un petit peu. Je pense que vous verrez cette vidéo avant. Donc, c'est la Ace of Opulence de chez Beauty Bay, qui se présente comme ceci. Donc voilà, donc comme ça vous savez que j'ai fait ce maquillage avec cette palette là. Le palette 3 looks va arriver. J'espère le poster celui-là. Mais franchement, je n'ai fait qu'un maquillage avec. J'ai déjà mon idée en tête des deux autres looks que je vais faire avec. Franchement, quand je l'ai ouvert, je me suis dit je vais faire ça, ça, ça et ça comme maquillage avec et tout. Franchement, je l'adore. En général, j'ouvre une palette, j'ai qu'une idée. Et celle-ci, j'ai plein d'idées. C'est pour ça que je fais une palette 3 looks, vous me direz. Mais même au swatch, les couleurs sont super belle. Pareil, c'est une palette que tout le monde a dit que c'était hyper beau. Quand elle est sortie, on l'a vu partout. On avait des revues partout. Sauf moi. J'arrive toujours à 10 ans plus tard. Parce que tout le monde l'aime bien, tout le monde l'adorait. Donc bien sûr, moi je ne l'ai pas acheté. Et en même temps, je faisais aussi un petit peu la tête à Beauty Bay. Parce que une fois, ils m'ont contacté pour recevoir des produits. Tout le monde l'a reçu sauf Bibi. Enfin, il y en a peut-être d'autres qui l'ont reçu que je sais pas. Mais voilà. Rupture de stock. Voilà. Et donc du coup, je les ai contactés pour recevoir cette palette-là. Ils m'ont répondu une semaine après et au moment de répondre, je ne sais pas pourquoi, l'email complètement disparu. Mais quand je dis complètement disparu, c'est disparu. J'ai été dans ma poubelle, j'ai été partout, partout, partout. Je n'ai jamais retrouvé cet email. Du coup, je leur ai fait la tête et là, pendant les Black Friday, ça a été mon seul achat Black Friday quasiment. Je l'ai commandé et je me dis pourquoi tu ne l'as pas fait avant. Arrête de faire la tête à tout le monde. Franchement, elle est juste super belle. Je sais que c'est une palette que je vais adorer. Puis comme je veux faire les autres looks avec que je vais adorer, donc je la mets tout de suite dans mes favoris 2021. Je l'aurais eu en début d'année, elle aurait été quand même dans mes favoris 2021. Je l'adore. Ensuite, on va finir. On va terminer cette vidéo, j'ai bientôt fini de parler. Les crayons à lèvres. Crayons à lèvres de chez Colourpop. Mais franchement, ils foncez. Il faut les acheter. Ils sont juste trop bien. Pigmentation, ok, bon, c'est les crayons à lèvres, on peut me dire les crayons à lèvres, ils peuvent être mal pigmentés aussi. Ils glissent tout seuls sur les lèvres. Ils sont faciles à travailler. Ils sont juste trop bien à travailler. Franchement, les crayons Colourpop à lèvres, je les recommande. Maintenant, il me faut toutes les couleurs. Je connais Colourpop, c'est bon, j'en ai assez. Le reste, j'en ai pas besoin. Franchement, ils sont trop bien. Voilà, ils sont trop bien, je les conseille. Ils sont bien, pas dire gras, mais ils glissent tout seuls sur les lèvres. Ils sont faciles à travailler, etc. Je les ai adorés. Voilà, je les adore. C'est un réel coup de cœur. Un réel coup de cœur pour ces produits. Et on va finir
par un spray fixateur. Par la fin, tant qu'à faire. Alors, j'ai ce spray fixateur de chez Makeup Revolution. Depuis que je l'ai, je n'utilise que lui. Mon teint ne bouge pas avec. Mon fond de teint ne bouge pas. Je l'ai déjà porté, j'étais faire des sorties magasin, shopping et tout. Maintenant, port du masque obligatoire et ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Enfin, ça a bougé très léger, surtout le nez, avec le frottement du nez et tout. Puis comme on est tout le temps en train de remettre le masque en place. Mais franchement, ça ne bougeait pas. Ce spray fixateur, moi je le conseille. Je l'ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup adoré. Franchement, je le conseille. Donc voilà. Je commence à avoir des fourmis dans les pieds, c'est super, je sens que les fourmis elles montent là. Elles sont bientôt arrivées à mon genou. J'en crois être coincée. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que mes petits favoris 2021, oui 2021, vous auront plu. Dites-moi en commentaire vous quels ont été votre favoris. Et dites-moi en commentaire cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux et ça fait franchement chaud au cœur, ça fait trop plaisir et tout. Donc je vous remercie aux nouveaux arrivants et à ceux qui viennent d'arriver et à ceux qui sont là depuis le début, qui me soutiennent depuis le début. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.